Salut les vapoteurs! Alors aujourd'hui je reviens pour parler des puffs. Alors pas n'importe quel puff, j'avais déjà fait une vidéo sur les puffs il y a à peu près un an. Je vous la mets quelque part par là. C'était par rapport à l'interdiction qui était censée avoir en 2024, tout ce qui est dispositif jetable. C'est passé très récemment en Commission européenne et effectivement les puffs devraient être interdites assez prochainement d'ici 2025. Donc ce sera tout ce qui est puffs non rechargeables du coup qui seront interdites comme les W-puffs. Je vais pas parler de ce type de puff là parce que j'en avais déjà parlé. Là aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène que je trouve extrêmement inquiétant, surtout par rapport aux mineurs, c'est les vendeurs de puffs sur les réseaux sociaux et surtout sur le réseau social Snapchat. Je vous explique un petit peu le contexte. Moi, je travaille en shop tous les jours et que je côtoie énormément de clients, énormément de profils différents. Et on va dire que cette dernière année, les puffs ont pas mal évolué et la manière de les consommer aussi. C'est-à-dire qu'il y a un an, on était beaucoup sur les W-puffs, donc les 600 puffs, vous voyez vraiment les petites cigarettes électroniques jetables. Et cette dernière année, on est vraiment passé sur des modèles beaucoup plus gros. Par exemple, dans ce style-là, donc des puffs qui vont avoir 15 000 bouffées, 20 000 bouffées, 25 000 bouffées, etc. Alors, c'est pas le problème d'avoir des puffs avec beaucoup de bouffées. C'est même plutôt pas mal. C'est juste qu'en France, depuis la TPD de 2017, il est interdit de vendre du liquide de plus de 10 ml nicotiné. Et c'est valable également pour les puffs. 10 ml, ça représente à peu près 3000 bouffées, ce qui fait que toutes les puffs qui vont aller au-delà de 3000 bouffées sont forcément en 0 mg de nicotine. En tout cas, c'est le cas sur le marché officiel de la vape en France. Alors donc ça, c'est la loi, mais dans les faits, la consommation est tout autre. Et ça m'est arrivé de nombreuses fois d'avoir des jeunes, très jeunes, pour vous dire franchement, j'ai dû en voir qui avaient entre 12... ça commence très jeune, entre 12 et 17 ans, qui me demandaient des puffs, donc des puffs avec d'énormes autonomies, au moins 15 000 bouffées, voire 20-25 000, en 2%. Donc qu'est-ce que ça veut dire 2%? 2%, ça veut dire 20 mg de nicotine. Alors déjà, je leur ai expliqué qu'en tant que mineur, je ne leur vendrai pas de puffs, mais j'ai quand même voulu me renseigner sur voilà, comment ils se sont procurés en fait ce genre de modèles qui ne sont même pas légales en France. Et du coup, ils m'ont répondu que c'était sur Snapchat. Donc ça, c'était déjà il y a plusieurs mois, voire un an. Première fois qu'on m'a parlé de ça. Mais en fait, tous les gamins achètent leurs puffs ultra nicotinés comme ça via des vendeurs à la sauvette sur des réseaux sociaux. Et je trouve ça extrêmement inquiétant parce que du coup, ce sont des puffs, des e-liquides qui ne sont absolument pas réglementés. Alors là, pour le coup, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les liquides, d'où ils viennent, c'est des puffs certainement qui viennent au mieux des États-Unis, au pire d'autres pays comme la Chine, etc. En fait, on ne sait absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que ce n'est pas réglementé. Le gros problème aussi, ça va être les taux de nicotine dans ces puffs. Donc je vous ai dit 20 mg, ça c'est le plus fréquent. J'ai déjà vu des puffs en 50 mg. C'est juste abusé. Vous imaginez un gamin de 14 ans qui va vapoter des puffs en 50 mg. En plus, lui s'imagine que c'est du 5 parce que pour lui, 5% c'est 5 mg, mais pas du tout. J'ai eu une jeune comme ça là, qui est venue hier, qui avait 15 ans et qui venait avec sa maman pour essayer de prendre une cigarette électronique, pour essayer de se défaire de la puff justement. Et elle vapotait des puffs à 2% et elle a été vraiment très surprise d'apprendre qu'elle vapotait en fait du 20 mg et non du 2 mg. Franchement, je trouve que c'est vraiment dramatique pour le milieu de la vape parce que du coup, nous, ça fait des années qu'on se bat pour donner une bonne image en fait de la vape. Tous les acteurs de la vape que j'ai rencontrés ces 10 dernières années étaient très impliqués, étaient vraiment contre la consommation des mineurs. Beaucoup de prévention, beaucoup de bienveillance. Et en fait, ce genre de revendeur là comme ça à la sauvette, ça casse vraiment toute l'image de la vape. Et vous savez très bien comment fonctionnent maintenant les médias et les journalistes. Ils ne vont pas dire qu'il y a un type de puff qui pose problème sur le marché. Ils vont dire que la cigarette électronique est un problème et qu'elle incite les jeunes à vapoter. Voilà, il y aura un raccourci extrême comme ça qui va être fait et ça me saoule, je vous assure. Donc essayez voilà, de mettre en garde vos proches si vous avez des personnes qui prennent des puffs voilà, sur des sites un peu chelous. Là, je vous ai parlé de Snapchat, mais il y a aussi des revendeurs qui passent par AliExpress, Alibaba, enfin tous ces sites chinois-là. C'est du liquide que vous mettez dans vos poumons, les gars. Il faut s'en rendre compte. En France, on a quand même des normes bien établies pour qu'il n'y ait pas de danger en fait pour les gens qui vapotent. Voilà, donc si vous connaissez dans votre entourage, c'est essentiellement des jeunes, très jeunes, qui achètent ce genre de conneries. Il faut faire quelque chose contre ce fléau. Vraiment, je trouve ça dramatique. Si vous voulez acheter des puffs, achetez-les en vape
vape shop. N'achetez pas ça n'importe où, s'il vous plaît, et c'est valable pour absolument tout dans la vie, parce que c'est votre santé qui est en jeu. J'espère que cette vidéo, à défaut de vous plaire, vous aura au moins informé sur ce nouveau phénomène des puffs étrangères sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous plein de vapeur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.